Salut les enfants! Salut! Et bah tout d'abord un grand merci pour les 20 000 abonnés dépassés grâce à cette histoire qui a très bien marché sur YouTube. Hein. Alors avant de revenir quand même sur la sorcière de la rue Mouffetard, quels ont été vos moments préférés? Noah? Moi, personnellement, c'était quand Armel il a chanté La sorcière de la rue Mouffetard. La chanson, ouais. Ouais, voilà, Nadia, où es-tu? Toi, Armel? Moi, c'était pareil parce que je me rappelle qu'on a essayé de chanter, de trouver la chanson que je chantais totalement faux, que j'arrivais pas à la trouver. Ouais, c'est ça, on a dû composer une chanson ensemble, et ensuite on l'a chantée, et c'est vrai que ça a été un petit peu difficile. Moi, j'ai très clairement aimé, enfin j'ai adoré faire la voix de la sorcière, c'était vraiment trop cool. Bon, parlons un peu de cette histoire. Eh bien, La sorcière de la rue Mouffetard, c'est une histoire qui a été écrite par Pierre Gripari en 1967 dans son livre qui s'appelle Les contes de la rue Broca. Ce livre contient plein de petites histoires, toutes très drôles et très faciles à lire. On vous le conseille vivement. Tiens, parle-nous un peu du tournage. Alors, le tournage. En fait, c'est le projet qui nous a demandé le plus de travail, hein, environ plus de 1200 photos. Le pire pour moi, ça a été les lunettes de Bachir. Parce qu'en fait, la pâte à fixe que j'avais peinte avait un peu craqué, comme vous pouvez voir sur les photos là. J'ai donc dû redessiner et modifier plus de 80 photos pour réussir à avoir des lunettes à peu près clean, quoi. On a dû aussi jongler également sur les sorcières, mais comme c'était un projet qu'on avait dans le viseur depuis 6 mois, enfin même plus, hein, on avait acheté différents Playmo, hein, comme le boucher qu'il y a dans Super Flamme par exemple, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et aussi on a acheté la boîte du marché là, du marché Playmobil qui est quand même pas mal, hein, qui nous a permis comme ça d'avoir plein d'accessoires et surtout en fait des étagères. On a aussi acheté pas mal de Playmo de la série figure numéro 15, là on a fait une petite vidéo sur nos achats, dont la sorcière, la vieille mamie, la paysanne bretonne et bien sûr notre bûcheron qu'on a transformé en bobo hipster. Oh le bad. Ouais, d'ailleurs en fait ce bobo hipster on le tient un petit peu de la série Les Parisiens là, c'est un truc humoristique qu'on voit à la fin de Quotidien. On s'est aussi inspiré un petit peu du Palmacho parce qu'ils ont un peu des personnages comme ça là. Alors, c'est quoi la suite? Bah là j'avoue que je sais pas trop en fait. Hein. On a acheté des super Playmobil très inspirants hein, de la série 15. Moi j'aimerais bien faire la suite de la rencontre entre l'Inuit et puis le trappeur. Je sais pas si vous vous rappelez, ça pourrait être sympa. En fait ça serait l'occasion de faire un film un peu qui nous plongerait dans l'Amérique du XXe siècle, un petit peu dans l'esprit western. Faut qu'on réfléchisse tout ça pendant les vacances de Pâques, comme ça on va peut-être aussi voir si on fait autrement un conte, ou pourquoi pas une autre histoire de la rue Broca, hein, ça pourrait être sympa. Hein. Ouais. Bon allez, on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit... Bye bye! Abonnez-vous, mettez des pouces bleus.